son vocabulaire bien à lui. Beaucoup de mots sont empruntés à la langue anglo-saxonne, donc je me propose de vous expliquer ces mots, voire de vous les traduire. Par ailleurs, je souhaite également vous expliquer quelques mots qui ne sont pas évidents de prime abord. Donc ce lexique ne reprend pas des mots que vous connaîtriez déjà, comme par exemple un plioir, c'est un mot évident. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est. Donc nous allons rentrer dans une série de 4 vidéos vous présentant tout ce vocabulaire dans des sous-rubriques abordant un thème bien précis. Donc cette première vidéo vous présente les embellissements et ce que j'appellerais les consommables. Nous allons commencer par ordre alphabétique, par les embellissements et tous les petits éléments de décoration. Donc tous les éléments qui ont un nom qui n'est pas évident. Donc par exemple les brats, qui en fait en français sont tout simplement les attaches parisiennes, comme ici. Donc avec 2 petites branches, on fait un trou dans le papier, on glisse les 2 petites branches, on les écarte. Et donc il y en a des décorés, ou tout simplement comme ceci, qui n'ont rien de particulier. Ici, donc je vais vous montrer un exemple sur une page. Donc voici l'exemple d'une page décorée avec des brads, ici en forme de cuillère, fourchette et couteau. Ensuite, nous avons les charms, en français tout simplement breloques, que l'on peut utiliser aussi pour décorer. Un autre exemple. Voici un carnet de recettes et sur la tranche, eh bien, je lui ai rajouté des charms. Ensuite, nous avons les chipboards. En fait, ce sont des découpes en carton, décorées ou non décorées. Donc des coupes en carton qui ne sont pas autocollants. Certains sont autocollants, mais en général, ils ne sont pas autocollants. On peut aussi les utiliser sur une page. Alors, je vous montre encore un exemple. Voilà encore une page d'album. Et donc ici, vous avez un chipboard assez grand. Ensuite, nous avons les die cuts. Ce sont des découpes faites dans du papier ou du carton léger, faites à l'aide des dies sur lesquels nous reviendrons après. Et donc, nous en avons toute une panoplie pour pouvoir décorer les pages. Ensuite, nous avons les enamel dots. En fait, ce sont des poids en relief. Donc, vous pouvez les acheter directement dans le commerce. Elles sont autocollantes. Ou alors, vous pouvez les réaliser avec ce type de produit. Voilà, et vous pouvez l'utiliser non seulement pour faire des points comme ceci, mais pour faire des zigzags, des spirales, ce que vous voulez. En fait, c'est de la peinture en relief. Ensuite, vous avez les eyelets, tout simplement les œillets, voilà, décorés ou non décorés, de plus ou moins grosse taille. Et aussi, vous avez les flippettes. Donc, les flippettes, c'est ce genre d'accessoires. C'est un système de fermeture et avec l'aide d'une attache parisienne que l'on met comme ceci, eh bien, on peut permettre à une page de rester fermée ou ouverte en faisant pivoter la flippette. Voilà. Ensuite, nous avons le ribbon. En fait, c'est un décalcomanie. Nous avons également la shaker box. C'est une petite boîte ou une petite pochette contenant des paillettes, des sequins ou d'autres tout petits éléments qui bougent lorsqu'on secoue cette pochette ou cette boîte. Ensuite, vous avez les tags. En fait, ce sont des étiquettes. Nouvelle rubrique, les fournitures diverses ou consommables. Donc je vais commencer par le papier Basil. En fait, le papier Basil, ce n'est rien qu'une marque de papier cartonné, en général de couleur unie et texturé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lisse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, si l'appareil fait le point, on voit donc des lignes apparaître.
Donc le papier Basil est une marque, c'est un cardstock. Alors qu'est-ce que c'est que le cardstock? En fait c'est une feuille de papier, de carton avec un grammage épais que l'on utilise comme base, comme fond pour les pages de scrap ou de mini-album. Donc là par exemple vous avez une feuille avec un motif et de l'autre côté bien sûr avec un autre motif. Alors par ordre alphabétique, donc ce qu'on appelle foam, c'est-à-dire de la mousse qui peut se présenter sous forme de petits carrés de mousse autocollants sur les deux faces ou également sous forme de rouleaux comme ceci, autocollants sur les deux faces, ou bien une feuille. Donc foam, c'est la mousse. Ensuite, nous avons le foil. Le foil, ce sont de petites feuilles recouvertes d'une pellicule dorée ou argentée ou d'une couleur brillante. Et on peut transférer cette pellicule sur une création et certains papiers ont déjà du foil intégré. Ensuite, nous avons les masking tape. Donc ce sont des rubans collants, du scotch de masquage, masking tape, du scotch de masquage, mais en fait ce sont des rouleaux d'adhésif décorés. On les appelle aussi washi tape, mais en fait washi c'est une marque de masking tape. Ensuite, en anglais toujours tape, et bien tape c'est un rouleau d'adhésif. Donc ici c'est un adhésif double face que je vous montre. Et enfin pour terminer dans cette rubrique, le vellum. Vellum, qu'est-ce que c'est que le vellum? En fait c'est une page, une feuille qui ressemble à du calque, plus épais et de meilleure qualité. Et là vous voyez il est décoré. Donc je vais mettre un morceau de papier blanc en dessous pour que vous vous rendiez mieux compte. Ici s'achève cette vidéo. La suivante traitera des encres et des machines. Au revoir.